Je vous propose de démarrer. Vous êtes nombreux à être présents ce matin. Je vous en remercie. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence relative au projet de plan pluriannuel de travaux, applicable depuis le 1er janvier. L'objectif de ce webinaire est de vous présenter en quoi consiste le projet de plan pluriannuel de travaux et de répondre à vos éventuelles questions. Donc, le déroulé de cette visio qui va durer 1 heure. Donc, dans un premier temps, une présentation succincte du groupe DECRA. Ensuite, nous aborderons le contenu du projet du plan pluriannuel de travaux, les réglementations en vigueur pour les copropriétés et leurs syndics, les ouvrages concernés, les périmètres du projet du plan pluriannuel de travaux, le sujet du DPE à l'immeuble ou du DPE collectif. Et enfin, nous répondrons à vos éventuelles questions. Alors, pour information, nous vous communiquerons à la fin du webinaire le support présenté, la synthèse des questions et réponses et l'enregistrement de cette conférence. Et nous vous invitons à poser vos questions via le chat tout au long de la conférence. Nous y répondrons à la fin. Donc, les intervenants aujourd'hui sont Patrice Lacreux, notre référent métier diagnostic bâtiment, Sandrine Costantini, qui est la référente métier DPE, et moi-même, là vous me voyez, donc Didier Andréotti, je suis le responsable des ventes Sud-Est. Alors, le groupe DECRA, qui nous sommes? Bon, DECRA est le leader européen et spécialisé dans la certification et la prévention des risques en hygiène, sécurité et environnement. Et nos collaborateurs interviennent au quotidien auprès de nos 470 000 clients qui nous font confiance. Donc, notre leitmotiv, c'est penser aujourd'hui à la sécurité de demain pour prévenir les risques. Donc, nous intervenons au quotidien dans le bâtiment, sur la route, au travail, dans les domaines de la sécurité informatique et pour la protection de l'environnement. Donc, DECRA est également fortement engagé dans la démarche RSE et propose des services permettant à nos clients de les accompagner dans le cadre de leur politique de développement durable. À ce titre, DECRA a reçu la plus haute distinction Platinum d'EcoVadis, qui récompense les entreprises je dirais, les plus engagées dans la responsabilité sociétale des entreprises et le développement durable. Voilà. Et en France, donc nous sommes en mesure, avec nos 90 implantations de proximité et nos 2200 experts et spécialistes, de vous accompagner au quotidien dans la gestion et la prévention des risques par les contrôles, le conseil, l'assistance technique et la formation. Je vais maintenant laisser la parole à notre spécialiste, Patrice Lacreux, qui va rentrer dans le vif du sujet. Je vous remercie. À plus tard. Bonjour à tous. Donc, nous avons déjà abordé la réglementation qui s'applique actuellement. Le projet de plan pluriannuel de travaux et la continuité des différentes lois qui se sont échelonnées donc depuis 2014 déjà avec la loi Allure, qui est l'accès au logement en urbanisme rénové, qui a instauré la création du DTG, donc le diagnostic technique global, qui devait être réalisé pour les mises en copropriété. Donc le succès sur le DTG est assez mitigé parce que les mises en copropriété, il n'y a pas eu des tonnes et c'était souvent des petites structures. En 2018, la loi Elan qui a permis quand même une énorme évolution sur les logements, la création, les projets de construction sur les logements. En 2019, la loi énergie-climat va instaurer la notion d'indécence thermique. Nous verrons par la suite de ce webinaire que cette notion d'indécence prend tout son sens avec la loi climat et résilience
le PPT, le CIL, donc le carnet d'information au logement, et toutes les lois et toutes les propositions qui découlent. Donc la loi climat et résilience en 2021 est issue de la Convention citoyenne et des 146 propositions. Donc, elle avait pour but de cette loi de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Donc, elle s'articulait principalement autour de 5 thématiques: la consommation, production et travail, le déplacement, le logement et la nourriture. Donc les 5 thèmes sont abordés ici. En ce qui concerne le logement, donc on parlait d'indécence thermique. Cette loi climat et résilience a instauré l'interdiction de location de logements pour les logements classés E et F et G, suivant un certain calendrier que vous connaissez tous sans doute, je suppose. Également, lors des ventes de biens et de logements, la réalisation d'audits énergétiques. Nous abordons effectivement aujourd'hui le projet de plan pluriannuel de travaux qui s'applique pour les copropriétés à base principalement à vocation de logement. Donc ce PPT, donc projet de plan pluriannuel de travaux, doit être réalisé pour tout ensemble de bâtiments de plus de 15 ans à réception des travaux. Il est actualisé tous les 10 ans, donc c'est un principe périodique de contrôle des copropriétés. Alors, il a pu s'intercaler entre avant ce PPT, la réalisation pour certaines copropriétés de DTG. Donc, le principe était relativement le même. On établissait une liste de travaux avec un certain calendrier d'échéance et un chiffrage des travaux. Donc, le PPT n'est pas obligatoire si le DTG ne mentionne pas de travaux, ce qui, sur des structures relativement anciennes, est assez rare. Également, on est instauré la réalisation d'un DPE pour les bâtiments et les immeubles, obligatoire et renouvelé tous les 10 ans, sauf si, à date de juillet 2021, ces DPE mentionnent une classe A, B ou C. Donc, les ouvrages concernés, le législateur a instauré un calendrier pour permettre la répartition de la réalisation de ces PPT. Donc au 1er janvier 2023, donc on est déjà dans le vif du sujet, toutes les copropriétés de plus de 200 lots. À partir du 1er janvier 2024, les copropriétés de 51 à 200 lots, et 2025, tout ce qui est inférieur à 50 lots. Donc il y a une petite coquille législative puisque ce PPT est instauré au 1er janvier 2023 alors que le DPE collectif, lui, est instauré au 1er janvier 2024. Donc on en reparlera un petit peu tout à l'heure. À ce jour, suivant les statistiques à notre disposition, elles ne sont pas nombreuses finalement, je n'ai pas trouvé énormément de choses là-dessus. On a 8 millions de logements en copropriété, 60% de copropriétés au moins de 10 lots, donc elles seront concernées dans ce cadre-là à partir de 2025. 540 000 ou 542 000 sont immatriculés au registre des copropriétés. 88% des télédéclarants ne sont pas des professionnels de syndic de copropriété, disons. Donc on est souvent sur des autogestions. On a une répartition ici qui est étalonnée suivant le registre des copropriétés. On voit que la majorité des copropriétés sont quand même inférieures à 50 lots. Donc l'esprit de la loi climat résilience, on en a parlé, c'était de réduire significativement l'émission de gaz à effet de serre. Donc le PPT a une vocation sécuritaire et structurelle sur les bâtiments, sur les structures d'habitation, mais il ne faut pas oublier que le législateur veut permettre l'amélioration des performances énergétiques. Donc c'est la base de ce projet, une étude des bâtiments, également le DPE à l'immeuble ou le DPE collectif, enfin, qu'on appellera DPE à l'immeuble ou DPE collectif. On voit ici une répartition des
classements DPE suivant les répartitions des copropriétés, on voit qu'il y a quand même un certain besoin sur les classes sur les mauvais classements, quoi. Le périmètre du PPT, donc je viens d'en parler. Donc il y a la partie structurelle et des bâtiments. Donc il sera observé pendant nos audits la partie des copropriétés, donc la partie gros œuvres et seconde œuvre. On va vérifier ici la tenue structurelle des bâtiments. Est-ce qu'il y a des risques pour les occupants? Est-ce qu'il y a des risques de chute d'éléments? Est-ce que on détecte des pathologies particulières? Sur le clos et couvert, donc il y a la partie structurelle d'assurance de l'étanchéité à l'air et à l'eau. On reviendra sur la partie DPE puisque le clos couvert fait quand même partie intégrante de l'isolation des bâtiments. Les conduites et canalisations collectives, elles font partie du spectre d'audit. Également, les équipements communs et les équipements de sécurité. Donc, les équipements communs, on va parler évidemment de la partie chauffage CVC, les ascenseurs, sur certaines copropriétés, on a souvent ce cadre-là. Et on parlera également de la partie sécuritaire, donc les protections collectives, les garde-corps. La partie sécurité incendie, alors je mets un petit bémol, l'audit PPT n'est pas un audit de sécurité incendie au sens du 31 janvier 86, mais une vérification de la présence ou l'absence de points de sécurité. Le projet de plan pluriannuel de travaux réalisé à partir d'un contrôle visuel au toucher, donc on peut réaliser sur certaines parties, notamment les façades et la couverture, cet examen à partir d'inspections à distance, donc notamment les drones. Et évidemment, elle ne touche que les parties communes des bâtiments. Le législateur prévoit la visite d'au moins un logement pour s'assurer de la tenue structurelle, enfin des positions structurelles des ouvrages, mais on ne rentre pas dans tous les logements. Principalement, c'est les parties communes qui seront auditées. Il est clairement fait mention dans le texte, dans l'article 14.2 des copropriétés, de l'appui du DPE à l'immeuble pour réaliser ce projet de plan pluriannuel de travaux. Donc, il est indispensable. Il doit être fourni à l'auditeur qui propose cette mission. Et s'il n'est pas fourni, l'auditeur peut être en mesure, éventuellement, comme nous chez DECRA, de réaliser lui-même le DPE à l'immeuble. On peut avoir également la liste, il sera mentionné dans le rapport d'audit les documents qui seront transmis soit par le syndic de copropriété, soit par l'assemblée des copropriétaires. Donc, on a toute la liste des travaux éventuellement, de la fiche du registre de copropriété, les documents de construction, style DOE, CCTP, etc. Les rapports de maintenance sur les équipements de la copropriété tels que les ascenseurs, les chaufferies, les contrôles périodiques éventuellement s'il y a lieu. Je rappelle donc que le projet de plan pluriannuel de travaux n'est pas un audit de sécurité incendie. Ce genre de mission fait partie d'une mission complémentaire chez DECRA. Elle ne sera pas abordée là, elle peut être proposée en complément. Parce qu'une mise à jour de conformité sur des copropriétés, ça pourrait entraîner des travaux trop conséquents. Et c'est pas le but du législateur. Je vais laisser la main à Sandrine Constantini, qui est spécialiste sur la partie DPE, qui va vous décrire un petit peu cette partie DPE qui est indispensable pour la réalisation du projet de plan pluriannuel de travaux. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'a dit Patrice, donc ce document étant obligatoire, donc on va vous faire un petit focus en fait sur le diagnostic de performance énergétique. Donc, tout d'abord, un diagnostic de performance énergétique, c'est quoi? Et bien, en fait, c'est un véritable tableau de bord en fait de la performance énergétique de l'immeuble ou de ses logements.
Il va être un véritable indicateur qui va compiler à la fois les consommations énergétiques ainsi que les émissions de gaz à effet de serre. Il va permettre de donner une classification en fonction des valeurs de référence prises en compte et aussi une classification qui va permettre de comparer et d'évaluer la performance énergétique ainsi que la performance en fait du bâtiment en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il comporte également une autre information concernant les conditions d'aération et les conditions de ventilation. Il va être accompagné en fait d'une chose très importante, c'est des recommandations qui vont être destinées à améliorer les performances du bien en question, ainsi qu'une indication du montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic. Donc, on va voir sur le slide suivant qu'en fait, les données prises en compte dans le descriptif général de l'immeuble sont à la fois en fait des données en fait sur l'ensemble en fait structurel de l'immeuble, mais aussi en fait des données qui vont apparaître, donc éléments structurels, pont thermique et équipement. Toutes ces données en fait renseignées par le diagnostiqueur vont permettre en fait d'élaborer en fait une note en fonction en fait des données fournies par le propriétaire dans l'idéal, mais aussi en fait des données constatées par le diagnostiqueur ou alors d'une valeur par défaut qui ne sera pas forcément bénéfique pour la note, mais qui sera prise en compte si on ne peut pas voir ou si le propriétaire ne peut pas en fait émettre de note. Donc, dans le cadre d'un DPE à l'immeuble, comme vous le voyez sur ce slide, en fait, on va prendre différentes données, c'est-à-dire on va faire un échantillonnage en fait des différentes typologies en fait qui vont être représentatifs en fait du logement, des différents types en fait de chauffage de différents logements pour permettre de donner une note en fait cohérente en fait à l'ensemble de l'immeuble en copropriété. Donc cela, ça va se traduire en fait par une classification énergétique. Donc on voit ici en fait dans ce slide en fait c'est la présentation en fait d'un DPE. Vous voyez au-delà du numéro de rapport et l'identification du bien, vous voyez une étiquette énergétique. La première étiquette que vous voyez ici à 331, c'est tout ce qui va être estimation des quantités d'énergie. Mais vous voyez aussi la consommation des quantités d'énergie de gaz à effet de serre que vous voyez ici dans le slide suivant. Donc, c'est une double étiquette énergétique. En dessous, il y a une estimation qui va vous être donnée du coût annuel que va représenter en fait ces énergies en fait pour cet immeuble. Alors ensuite, vous avez en fait sur le slide suivant, vous pouvez voir en fait voilà, tu peux changer, merci beaucoup. Un schéma en fait des répartitions en fait des déperditions de chaleur. Donc on voit par exemple ici qu'on a des déperditions qui vont être importantes en fait sur tout ce qui va être plancher, eau, ventilation. Donc c'est à travers en fait ces schémas que vous allez pouvoir vous rendre compte en fait de ce qu'il va falloir améliorer en fait dans votre bâtiment. On a une indication de performance en fait de l'isolation, je vais y arriver, soit qui est insuffisante, soit qui peut être jusqu'à très bonne. Une indication aussi du système de ventilation en place, une indication du confort d'été, ainsi qu'une indication du type d'énergie renouvelable qu'on va trouver dans chaque immeuble. Donc, on peut voir également en fait une répartition en fait des dépenses en fait d'énergie, des coûts d'énergie. En fait, la répartition la plus importante, il y a 5 postes, c'est le chauffage. On voit ici que c'est ce qui représente en fait la plus grosse consommation d'énergie sur l'immeuble. Et vous avez aussi les recommandations d'ordre général en fait qui sont données dans tous les DPE, à savoir des recommandations en termes de température à régler sur 19 jours, 16 nuits en général pour un appartement. On voit ensuite sur le slide suivant en fait d'autres éléments un peu plus détaillés en fonction par exemple de ce qu'a rentré en fait le diagnostiqueur, notamment en fait sur la toiture et son manque d'isolation. On voit apparaître en fait que la notion d'insuffisance en fait au niveau de l'isolation ici. Donc ainsi que très bonne en fait au niveau des murs. Donc on ne va pas vous faire une recommandation d'isolation des murs, mais plutôt vous recommander d'isoler en fait la toiture et de changer les fenêtres qui n'étaient pas très performantes. Donc tout ça va vous donner en fait un bouquet en fait de travaux qu'on voit sur le slide suivant. Donc il y a 2 bouquets de travaux, un bouquet de travaux essentiels. Donc, on va vous faire tout d'abord en fait un bouquet de travaux en fait qui va vous demander de changer les menuiseries, d'isoler votre toiture ou de remplacer la ventilation. Ces travaux sur un bâtiment qui devait être en F vont viser en fait la note directement de C. Et pour rendre ce bâtiment encore plus performant et lui permettre d'atteindre une note en A,
on va vous recommander des travaux envisagés qui vont être par exemple en fait l'installation d'une pompe à chaleur ou alors d'eau chaude solaire. Et on le voit sur l'étiquette suivante. On a un bâtiment en fait qui se retrouvait en fait en F. On va le voir ici. Le bâtiment est en F en état actuel. Le fait en fait de faire des recommandations de travaux, on va se retrouver avec une note de C pour les travaux essentiels. Et on va en fait, en améliorant encore les travaux et l'isolation de ce bâtiment, on va se retrouver avec une note de A, donc sur les travaux envisagés. Donc ce DPE va être un véritable indicateur de ce que vous devez faire en fait dans le bâtiment, éventuellement complété par une audit énergétique. Voilà donc un des documents en fait indispensables à la réalisation du projet de plan pluriannuel de travaux. Je vous remercie. Donc là, je vais reprendre la main à la suite de Sandrine. Donc, une fois qu'on a ce DPE est décortiqué, disons, la phase d'audit après la visite de l'auditeur sur place va permettre de la remise d'un projet de plan pluriannuel de travaux qui comporte notamment les renseignements généraux propres à la copropriété, hein, le nombre de bâtiments, le nombre de logements, les équipements contenus dans cette copropriété, la typologie des bâtiments, le type de structure, est-ce qu'on est classé au titre des monuments historiques, par exemple, ou aux bâtiments de France, ça peut influer énormément sur la nature des travaux et sur le coût des travaux derrière. Le périmètre de la visite, évidemment, est-ce que des ouvrages n'ont pas été vus par l'auditeur? La revue documentaire, on en a parlé, puisque le DPE est indispensable pour la rédaction du PPT. L'auditeur, après sa visite sur place, va établir une liste des constats qu'il aura réalisés sur différents thèmes qu'on a abordés tout à l'heure, gros œuvre, second œuvre, clos couvert, équipement, équipement de sécurité, équipement fonctionnel, la partie canalisation également. Donc, pour chaque constat sera proposée une action qui sera métrée et chiffrée en coût avec une échéance. Donc on peut imaginer que cette échéance, si on a des travaux de mise en sécurité immédiate, on sera basé sur une année 1 et un ravalement de façade où il est nécessaire de mobiliser beaucoup plus de budget et de moyens, on aura des échéances beaucoup plus longues à 6, 7, voire 10 ans. Je rappelle que le projet de plan pluriannuel de travaux est renouvelé tous les 10 ans, donc au maximum, on aura une échéance à 10 ans. Chez Decra, on précise également la nature des travaux, si c'est de l'aménagement, de la maintenance ou c'est des travaux de grosses œuvres ou des gros travaux. Le rendu final, donc on aura une synthèse qui décrira pour chaque élément un état général de la copropriété. Donc on décline les éléments de structure, de clos couvert, d'installation technique pour les équipements, la performance énergétique. Donc là, on reprend les éléments du DPE à l'immeuble ainsi que des constats qui sont réalisés sur place. Donc le DPE va proposer dans ses conclusions des travaux, comme l'a dit Sandrine, sous deux formats, les travaux essentiels et les travaux de la deuxième phase pour améliorer encore la performance. Ces deux types de travaux seront échelonnés dans le temps et ils apparaîtront ensuite dans le compte-rendu final du projet de plan pluriannuel de travaux. Donc la déclinaison de l'audit, on voit ici les montants de travaux alloués suivant les échéances et le calendrier. On arrive ici à un montant global de 72 000 €. C'est un exemple qui a été pris. Le petit graphique qui est décliné ici, vous voyez deux types. Donc, ce que je vous disais, suivant que c'est du travaux, de grosses œuvres, ou c'est de l'aménagement, uniquement de l'aménagement. Donc, on intègre parfaitement dans ce cadre-là tous les éléments décrits par le législateur, à savoir les mises en sécurité, l'audit des bâtiments et des structures et la partie de la performance énergétique. En plus, donc,
ce projet de plan pluriannuel de travaux peut faire l'objet chez DECRA de missions additionnelles ou complémentaires, hein, suivant le cas. Donc le DTG, on en a parlé, bon, du coup, il va être rendu quasi obsolète, sauf dans le cas de mise en copropriété. Le DPE, on en a parlé, donc chez DECRA, on est évidemment en mesure de réaliser ces diagnostics. La partie sécurité incendie, j'en ai parlé parce que ça peut être un sujet, si l'auditeur mentionne quand même un gros souci de sécurité incendie, il doit le mentionner dans son rapport. Les diagnostics immobiliers, je rappelle qu'il y a tout ce qui est la partie DTA, rapport amiante, et les diagnostics propres aux logements eux-mêmes ou aux locations éventuellement. Les diagnostics de façade, donc souvent sur ces copropriétés, on a des complexes d'isolation par l'extérieur. Donc, il est nécessaire dans le cas du projet de plan pluriannuel de travaux d'établir l'état de vétusté de ces façades et de ces ITE. Donc, le diagnostic de reconnaissance éthique qui est cadré par les règles professionnelles en fait partie. On a adjoint chez DECRA également 2 autres missions. Révorga qui consiste à établir l'état du revêtement extérieur et sur isole, donc la capacité à un ETICS de supporter une surisolation. Les diagnostics structure, on en parle parce que on a une partie sécuritaire et de solidité sur l'audit PPT. L'instrumentation, donc dans le cas de pathologie avérée. Les audits énergétiques, on en a parlé, puisque dans le cadre des ventes, ils vont être rendus obligatoires à partir du 1er avril 2024. Donc là, on parle dans 15 jours. Et les thermographies infrarouges du bâtiment, donc ça permet de voir les déperditions thermiques en temps réel grâce à ces thermographies qui peuvent également être couplées avec des missions de drone. Donc on installe la thermographie sur le drone, on fait la périphérie du bâtiment et on constate immédiatement les déperditions sur ces copropriétés. Un petit mot, je vais peut-être laisser la main à Sandrine sur cette partie-là. Si elle est toujours parmi nous, peut-être couper son micro. Alors, pour aller plus loin, en fait, on a tout ce qui va être certificat d'économie d'énergie. En fait, on peut demander en fait aussi des primes en fait rénovation. Donc, soit par le biais en fait des certificats d'économie d'énergie, des C2E, soit par le biais en fait de MaPrimeRénov, qui va permettre en fait de financer les travaux à hauteur de 30%. Donc, ça concerne en fait qui? Ça concerne les copropriétés en fait de plus de 15 ans qui comprennent au moins 75% de l'eau d'habitation principale inscrit au registre des copropriétés. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est un AMO. En fait, et ça, je peux te laisser la place si jamais tu peux présenter en fait tout ce qui est AMO. Donc là, le texte, les textes MaPrimeRénov copropriété précise que le syndic de copropriété, s'il veut obtenir ces financements, doit prendre un AMO. Donc chez DECRA, on a la possibilité d'accompagner ces syndics dans cette mission-là d'AMO pour obtenir ces financements. Voilà. Je vous remercie. Donc Didier et moi-même restons disponibles pour répondre à vos sollicitations et on vous répondra par écrit dans la communication qu'on vous fera après cette conférence. Je vous propose de la clôturer. Nous vous remercions vivement pour l'intérêt que vous avez porté à nos interventions et nous restons bien entendu à votre entière disposition pour toute information complémentaire. Nous vous souhaitons une belle fin de journée et à très bientôt. Merci à tous. Merci. Merci à tous.